أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillah, wa salatu wa salam rasulillah wa ala alihi at-tahirin amma ba'd. On commence cette vidéo, je vous invite à mettre un j'aime à la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc là aujourd'hui, une vidéo, on continue sur le même sujet qu'hier. Donc hier, on a parlé de la Dabba et dans la vidéo, j'avais dit que la Dabba était aussi Al-Jassasa, qui est l'espionne de l'île où il y avait le Dajjal qu'avait rencontré Tamim ad-Dari. Et donc certains m'ont dit que non, c'est pas la même chose, la Dabba n'est pas la Jassasa. Donc on va écouter une vidéo du Cheikh As-Serjani qui est aussi versé dans l'eschatologie, qui a sûrement fait des études de théologie, et on va écouter, vu qu'il s'appelle docteur normalement, et on va écouter donc son avis concernant ce sujet-là. Peut-être je serai obligé d'accélérer parce que des fois il parle lentement, c'est pas une mauvaise chose, mais pour le décryptage ça risque d'être très long. Bismillah. ما هي الجساسة؟ ما طبيعتها؟ يا ترى دابة، يا ترى شيطان، يا ترى امرأة؟ يعني في عندنا بعض التفاصيل في هذا الموضوع. لماذا سميت الجساسة؟ Donc il dit Jassasa c'est qui? Est-ce que c'est une shaytana? Est-ce que c'est un animal? Une bête? Est-ce que c'est une femme? D'accord? Qui est la Jassasa? بهذا الاسم. هل ما زالت موجودة الجساسة؟ هل ما زالت موجودة إلى الآن؟ وهل الجساسة هي الدابة التي تظهر آخر الزمان تخبر الناس بحالهم الإيماني؟ هذا مؤمن وهذا كافر. La Jassasa, est-ce qu'elle est encore présente? Est-ce que c'est elle, la Dabba, qui va apparaître vers la fin des temps, qui va dire aux gens tu es croyant, tu es pas croyant, comme c'est aussi marqué dans la Bible. Vous imaginez que subhanallah, on a des textes communs avec les chrétiens. Donc les chrétiens disent bien que les gens auront la marque de la bête. Et dans le hadith spécifie, explique bien qu'au-delà du fait que vous pouvez pas vendre et n'acheter qu'avec cette marque de la bête, vous pouvez aussi distinguer les gens qui sont croyants. Dans un hadith, il est dit que quand quelqu'un va acheter, il va acheter chez quelqu'un, il va dire ah lui c'est un musulman, lui non c'est pas un musulman. Pourquoi? Parce que ce sera marqué, il y aura une marque, sûrement un tatouage numérique, et les gens sauront qui est croyant et qui est mécréant. واحنا قدمنا حلقة على موضوع الدابة ده في القناة، ارجعوا لها. فدي أسئلة إن شاء الله نجاوبها في هذه الحلقة. الجساسة وردت في حديث تميم الداري رضي الله عنه، هو من أهل اليمن، وكان راكب في السفينة هو مجموعة من أصحابه، وتاهت بهم السفينة في البحر، وألقت بهم السفينة في جزيرة غير مأهولة، وقابلتهم هذه الجساسة عند دخولهم بالجزيرة. Donc là il explique le récit de Tamim ad-Dari, mais avant ça, Al-Jassasa, ça vient de celui qui espionne. Dieu dans le Coran dit wala tajassasu, ne vous espionnez pas, d'accord? Al-Jassous c'est l'espion, et Al-Jassasa, d'accord, au féminin, c'est l'espionne. Si le prophète l'appelle Al-Jassasa, c'est sûrement qu'il y a un lien avec le côté féminin, d'accord? Sûrement, à mon avis, je pense que c'est lié à une démon, d'accord? Wallahu a'lam, sûrement la même qui prend l'image d'Isis quand on la compare à Horus, parce que le Dajjal est comparé à Horus. Je pense que c'est le même combo, Wallahu a'lam. دلتهم على مكان الدجال، ودار حوار بينهم وبين الدجال برضو قدمنا عليه حلقة، ارجعوا لها في حلقة بعنوان جزيرة الدجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نقلا عن تميم الداري. Donc ah ouais, j'ai oublié de vous raconter. Donc ici il va raconter l'histoire de Tamim ad-Dari. Tamim ad-Dari est avec des compagnons qui n'étaient pas compagnons à cette époque, étaient chrétiens, d'accord? Donc il va et il se perd il va, comment dire, il part en bateau pour une expédition et il se perd, et il se retrouve sur une île, d'accord, après sûrement une grande tempête, et il se retrouve dans une île, et là dans cette île là il va rencontrer la Jassasa. Je sais pas s'il va raconter l'histoire du début. يعني تميم الداري حكى للنبي صلى الله عليه وسلم قصة الجساسة وقصة الدجال، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة رضي الله عنهم ونقل لهم ما قاله تميم الداري في وجود تميم الداري.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قال فدخلوا الجزيرة Donc là, maintenant, il explique que Tamim ad-Dari a raconté l'histoire au prophète. Donc, le prophète, pour lui, c'était une confirmation de ce qu'il disait concernant le Dajjal. Donc, le prophète vient et parle de l'histoire de Tamim ad-Dari. Donc, il dit, ils sont rentrés dans le Jazira, dans l'île, dans une île. لقيتهم دابة أهلب كثير الشعر. Donc, leur a rencontré une dabba. Déjà, vous voyez le terme dabba. Au-delà de son nom, Al-Jassasa. Dabba, d'accord. Celle qui vient vers la fin des temps, c'est une dabba aussi, d'accord. Et on ne sait pas, en fait, elle est vraiment poilue. يبقى ده أول توصيف للدابة. هنا بلفظ الدابة، هيجي بعد كده في روايات أخرى بلفظ امرأة. فلقيتهم دابة أهلب، أهلب يعني غليظ الشعر. وفي بعض الكتب بتقول ان هي كثير الشعر، لكن هو النبي بعد ما قال اهلب قال كثير الشعر، فغالبا مش تكرار لنفس المعنى، لكن هو بيضيف شيء ان الشعر ده غليظ. فلقيتهم. Donc là, il fait que confirmer que la bête, cette dabba est énormément poilue. دابة أهلب كثير الشعر، يبقى مغطيها شعر كثيف جدا. لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر. انت متخيل المنظر؟ يعني في كائن متغطي شعر من كل مكان لدرجه ان انت لا شايف ملامح وجه ولا شايف ملامح جسد، مش عارف تفرق ده صدر ولا ده ظهر، ده وجه ولا ده قفا الانسان او الدابه، مش شايف، هو عباره عن كتله شعر قدامه. فلا Donc ils n'arrivent pas à déterminer si c'est une femelle ou un mâle tellement qu'elle est poilue. Ils n'arrivent pas à savoir où est le devant du derrière, tellement que vers le bas c'est poilu au niveau des parties. يدري ما هو القبل وما هو الدبر، ما هو الامام وما هو الظهر. فقالوا ويلك ما انت، وخلي بالك بيقول ما مش من، ما هذه لغير العاقل. لما اسال انسان اقول له من انت، لكن غير العاقل بيستخدم كلمه ما او لفظ ما. فقال. Donc ils ont dit, les compagnons, quand ils l'ont vu, ils ont dit malheur à toi, qui es-tu? En arabe ils ont utilisé ma anti, donc qui es-tu dans le sens de autre qu'un humain, d'accord, quelqu'un qui n'est pas censé réfléchir, qui n'est pas doué de réflexion comme l'humain. C'est un article qu'on utilise, l'irr al-aqil, celui qui n'est pas doté de raison. Voilà. Donc tu es qui? Et elle, qu'est-ce qu'elle répond? Elle dit ana al-jassasa, je suis l'espionne. D'accord, al-jassasa c'est pas un prénom ici, c'est elle confirme en arabe qu'elle est al-jassasa, donc une espionne. Voilà, ça c'est très important. Et ce qui prouve ça, c'est que c'est elle qui va les accueillir et qui va se présenter à eux en voulant savoir qui sont ces gens-là qui viennent d'arriver. Pourquoi? Pour ramener les informations au Dajjal, ce qui prouve que non seulement elle est en présence, elle accompagne le Dajjal, mais ensuite, en plus, elle a cette fonction d'espionner, de ramener les informations pour le Dajjal. Et ce qu'on dit, c'est pas attention, parce que les gens, beaucoup de chiites ont réfuté cette histoire parce que ça leur paraît un peu fantastique, que c'est pas en corrélation avec la réalité du Dajjal sur Terre. Mais là, le Dajjal n'est pas sur Terre. Il est dans sa phase djinnique, il est sur une île, enfermé, enchaîné dans le monde des djinns. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le Dajjal, il faut le savoir, est mi-djinn, mi-humain. اللي سماها الجساسة هي نفسها، عرفت نفسها بهذا الاسم. قالوا وما الجساسة؟ ما ردتش عليهم. قالت أيها القوم، سابت السؤال ده ما ردتش عليه، وقالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. في واحد مستنيكم، رجل مستنيكم في الدير، مكان بيت موجود في داخل الجزيرة، هو مستني حد ينزل الجزيرة بقاله فترة طويلة. Donc elle dit venez, je vais vous ramener vers cet homme-là. D'accord, donc elle dit Rajul, dans ce cas-là, c'est pas le Dajjal, c'est pas un animal, un Rajul, un homme, qui est dans ce Deir. Deir, c'est un endroit monastique, un endroit où les gens s'enferment comme un monastère, d'accord, pour s'isoler, d'accord. Donc sa formation, elle est aussi importante. قالوا فلما سمت لنا رجلا فرقنا منها ان تكون شيطانا. بتتكلم وبترد وبتجاوب وبتدل لنا على رجل، قلنا ده جايز تكون شيطانه متمثله في شكل هذا الكائن الغريب. قال. Donc quand ils ont vu qu'elle s'adressait à eux et qu'elle conversait, ils se sont dit, et n'oublie pas que la dabba vers la fin des temps aussi parle, s'adressera aux gens.
D'accord? Et les gens se rendront compte qu'ils ne sont pas convaincus des signes de Dieu, comme on l'a vu dans la vidéo d'hier. D'accord? Donc ils se disent, mais ça c'est une shaitana, si elle parle, c'est que c'est une démon. فانطلقنا سراعا راحوا يشوفوا الدجال وحصل بقى بينهم وبين الدجال حوار يبقى ارجعوا له في حلقه جزيره الدجال. في روايات اخرى وصفت بعض الاوصاف الاخرى. Donc quand ils sont partis, ils ont aussi débattu avec le Dajjal, mais c'est pas le sujet de la vidéo ici. Il dit il y a d'autres versions. لهذه الدابه. معظم هذه الاوصاف بتصف الشعر، شعر هذه الدابه، احنا قلنا اهلب يعني غليظ وهو في نفس الوقت كثير الشعر. في روايه الترمذي قال فاذا هم بدابه لباسه ناشره شعرها. لباسه يعني كثيره اللباس، كثيره اللباس يعني كثيره الشعر. Donc dans une autre version, ils décrivent la dabba comme quelqu'un, un animal très habillé, d'accord, très couvert, avec des cheveux éparpillés comme ça, des cheveux, genre comme les cheveux au vent. برضه صفه من صفات الشعر الكثير. بعض العلماء قالوا ان اللباسه ممكن تبقى من اللبس او الاختلاط او الغموض، ان هي مش واضح شكلها ايه نتيجه هذا الشعر، عشان كده قالوا ان هي لباسه. فسواء ده او ده المعنى. Il y en a qui disent que l'abbassa c'est dans le sens de confuse. C'est confus, pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à distinguer comme dans la version du hadith qu'on a dit juste avant. Et c'est important ici de savoir qu'on ne peut pas distinguer ni son devant de son derrière. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'elle n'est pas en lien avec un genre humain. C'est ni un féminin ni un masculin. Surtout si on fait le lien avec la data, avec la donnée, avec un robot quantique, ainsi de suite. Le robot, tu ne peux pas dire qu'il est féminin ou masculin, on est d'accord, d'accord? Il n'a pas de partie intime. Ça c'est très important. شعرها يعني الشعر بتاعها ما هوش ناعم منسدل، واحنا قلنا قبل كده ان هو اهلب يعني غليظ، فممكن يكون شعرها واقف منتشر في كل مكان. في روايه مسند الحميدي قال فاذا هم فيها بدابه اهدب القبال. يعني ايه القبال؟ القبال هي الناصيه، فناصيه الراس هنا فيها شعر كتير اكتر من بقيه الجسم. Les autres versions, il dit qu'elle a beaucoup de cheveux sur le front. وفي روايه ابن ماجه ذكر اللون ده اسود، قال فاذا هم بشيء اهدب اسود كثير الشعر. Dans une autre version, il est dit qu'elle est de couleur noire, d'accord? Imaginez-vous par exemple, je sais pas, un gorille très poilu comme ça, ben, c'est la même couleur. اللون الشعر بتاعها اسود كله، يعني بيديك انطباع كده الغوريلا بس. Voilà, il vient de le dire, il dit genre à peu près comme un gorille. مش باين بقى الوجه ولا. Je n'ai pas vu la vidéo, subhanallah. الظهر من كثافه الشعر، شعر اسود كتير جدا. وفي روايه احمد فاذا هم بدابه اشعر لا يدرى اذكر ام انثى من كثره شعره. ومع ذلك كانوا يميلوا اكثر الى ان هي انثى، عشان كده قالوا لها ويلك ما انت، يخاطبوا الانثى، لكن هي نقول مثلا نسبه 60% و40%، مش متاكد ان هي انثى، لكن يغلب على ظنه السائل او تميم الداري واصحابه انها انثى. Donc ils disent qu'ils savent pas si c'est une femelle ou un mâle, mais eux ils avaient l'impression que c'était une femelle. En fait, si c'est par exemple elle est liée à une shaitana, à une démon, vous le savez à peu près comme ça, vous le ressentez, d'accord? Wallahu a'lam. ولكونها انثى وبتتكلم بعض الروايات بتذكرها بلفظ امراه، في روايه ابي داود وهي صحيحه قال فاذا انا بامراه تجر شعرها. Et dans une autre version, il dit qu'il était face à une femme qui ramenait ses cheveux. يبقى هنا الروايه دي اضافت امرين، اولا ان هي امراه، والامر الثاني ان هي بتجر شعرها، مش بس كثيف، ده كثيف وطويل وراها بتشده معاه وهي ماشيه. وهذا تردد بين موضوع ان هي دابه ولا امراه جعل العلماء يحاولوا الجمع بين الروايتين، فبعض الناس قالت والله جايز يكون الدجال ليه جساستين، واحده امراه وواحده دابه، بس ده في رايي بعيد لان الروايات كلها بتتكلم على شخصيه واحده. او تكون شيطانه تتمثل مره في شكل دابه ومره في شكل امراه، او تكون امراه هي امراه ما ليست يعني دابه، والمراه يجوز ان تطلق عليها لفظ دابه لانها تدب على الارض، وهكذا الرجل ايضا يدب على الارض، والحيوانات تدب على الارض، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول في الايه الكريمه وما من دابه في الارض الا على الله رزقها. Donc il dit c'est possible que c'est une femme et qu'ils ont utilisé le mot dabba. Bon, ça pour moi, je vois pas l'utilité. À part si c'est vraiment une femme bizarre avec vraiment des cheveux de partout, ainsi de suite. Mais bon, ils disent bien qu'ils n'arrivent pas à distinguer le devant de derrière. Mais imaginons qu'on va dans le sens de cet avis-là. Donc ils disent que c'est possible qu'ils l'ont appelé dabba parce que les humains, je l'ai dit hier, font partie de la catégorie des dawab. D'accord? Pourquoi? Parce que dabba, il se déplace en fait sur la terre. Kullu ma yadubbu ala al-ard, tout ce qui se déplace sur la terre. يشمل كل شيء. ويؤيد انها امراه ما ورد في صحيح مسلم ايضا في روايه صحيحه بيقول فلقي انسانا يجر شعره. فهنا dans une autre version, il dit qu'ils ont rencontré un humain qui tirait ses cheveux. Donc c'est pour ça que tous les cas de figure, cet être-là, cette dabba, c'est une espionne. Ça me fait penser, je sais pas pourquoi, mais à plusieurs reprises je pense à ça, quand on voyait dans le film un peu de Matrix, il y a cette histoire d'oracle. D'accord, d'oracle qui est là, qui connaît les informations
ainsi de suite, nanani, nanana. Alors qu'en fait, la dabba, c'est pas qu'elle connaît l'avenir, d'accord, mais c'est par prédiction, d'accord. Ou peut-être qu'il y a autre chose, parce que n'oubliez pas que dans le hadith lié au Dajjal, quand le prophète il a voulu éprouver Ibn Sayyad, il avait mis un mot dans sa tête, il avait mis Dukhan, et Ibn Sayyad n'avait pu relater que le mot Dukh, et non pas le mot Dukhan en entier. Donc peut-être que le Dajjal, Allah Azza wa Jal, le dotera de cette capacité de connaître des choses que pas l'invisible dans son entièreté, dans sa absoluité, parce que ceci appartient à Allah Azza wa Jal, mais peut-être que par des biais technologiques de savoir ce que tu penses, d'accord. Il y a comment ça, des fois il y a des sur le plan technologique, quand vous avez certaines données qui manquent certaines autres données, c'est possible par prédiction de découvrir ce qui reste presque sans erreur, d'accord. Si vous prenez par exemple sur le plan de l'image, par exemple le concept du DLSS par exemple, vous arrivez à découvrir les pixels qui manquent, d'accord, sur le même principe d'ailleurs. حدد بقى ان هي انسان في هذه الروايه، فغالب الامر ان هي امراه او الله اعلم جايز تكون دابه، انما هي موجوده مع الدجال في هذه الجزيره. الجساسه ليه سميت بهذا الاسم؟ لانها تجس الاخبار للدجال، يعني ليه احنا بناخد منها كلمه الجاسوس، جاسوس يعني ان هو بيكتشف الاخبار وبيبحث عن بواطن الامور، وغالبا تاتي في الشر، يعني غالبا كلمه الجاسوس تاتي في الشر في. Alors il dit voilà que le al-jassasa, donc espionne pour le compte du Dajjal, et en arabe quand on dit jassous, c'est souvent du côté mal, c'est pas quelqu'un qui va ramener des informations pour faire le bien, ainsi de suite, c'est souvent pour nuire aux personnes, trouver des informations pour te nuire, d'accord. C'est un peu comme la data qui vous surveille, ainsi de suite, hein, dans un système policier, c'est pas pour votre bien à la fin, c'est pour au contraire vous asservir et autres. السؤال، هل يا ترى الدابه ديت اللي مع الدجال هي التي ستظهر اخر الزمان تخبر الناس بحالهم الايماني، تقول انت مؤمن وانت كافر لكل الناس وتصمون بهذا الموضوع. Donc voilà, il dit maintenant, est-ce que la dabba c'est celle qui va arriver vers la fin des temps et qui va dire aux gens, la jassasa et la dabba qui va dire aux gens t'es croyant, t'es pas croyant, et qui va tamponner les gens sur leur front, d'accord. طبعا من علامات الساعه الكبرى موضوع الدابه تظهر في اخر الزمان بعد زمن الدجال وعيسى عليه السلام واجوج وماجوج تظهر. Qu'est-ce qui me fait penser aussi que c'est un lien avec une shaytana, c'est pas que robotique, c'est que dans le hadith, la dabba, quand elle va arriver vers les croyants leurs visages vont s'illuminer, d'accord. Donc ils vont prendre du nour, et on trouve cette opposition nour face au nar, d'accord, on peut dire ça comme ça, d'accord, qu'il n'y a pas la même composition, et la composition angélique, la composition satanique. Lorsque Isa alayhi salam, qui est de nature angélique, va rencontrer la nature angélique, c'est facile à comprendre, il suffit de savoir que c'est Jibril, hein, il n'a pas eu de père, c'est Jibril qui est venu, qui a insufflé le ruh dans le flanc de Maryam, sa mère, qui était elle humaine, donc automatiquement il a une nature en partie angélique, d'accord. Ça ne veut pas dire que Jibril c'est son père, attention, d'accord, mais ça a un peu, ça explique un peu, on va dire, l'ambiguïté dans laquelle, la grande ambiguïté dangereuse dans laquelle sont tombés les chrétiens. Et lorsque Isa va faire face au Dajjal, il va fondre, d'accord, fondre. Pourquoi? Parce qu'il y a deux natures, une qui est plus puissante que l'autre, la composition angélique est plus puissante que la composition du feu et de la lumière normale, d'accord. Le nour, le malaïka, ça dépasse, hein, c'est pas les, comment on appelle ça, les photons et autres. هذه الدابة قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم عن حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه إن الساعة لا تقوم حتى تكون 10 آيات، وذكر 10 آيات منها دابة الأرض. ليه احنا بنقول ان هي، هل يا ترى هي ولا مش هي؟ لان كتير جدا من علماء التاريخ ومن علماء شرح الاحاديث النبويه ذكروا هذا الامر، هم ذكروا هذا الامر بصيغه التضعيف، قالوا روي، وذكروا الروايه ديت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال فيها الجساسة هي دابة الأرض التي تخرج آخر الزمان فتكلم الناس. هذا كلام عبد الله بن عمرو بن العاص في الكتب المختلفه. Donc vous avez Abdullah ibn Amr ibn al-As qui s'exprime souvent d'ailleurs dans les sujets d'eschatologie, et surtout liés aux Shayatin. C'est lui qui dit que Sulayman avait enchaîné des démons qui ressortiront voir la fin des temps, qui vont enseigner la religion aux gens. Ça on le voit aujourd'hui, c'est fait depuis longtemps, ce sera peut-être encore pire dans le futur. C'est le même qui rapporte que, en fait, que le Jassasa, c'est la Dabba qui va arriver vers la fin des temps, Dabbatul Ard ou Dabba min al-Ard. ده كتب كتير جدا منهم ابن قتيبة الدينوني منهم القاضي عياض النووي القرطبي كتير نقل هذا القول عن. Donc ils beaucoup ont rapporté cette parole
de Abdullah. عبد الله ابن عمرو بن العاص، لكن الحقيقه الروايه بلا سند اصلا، يعني مالهاش سند، هم ناقلين النص لعبد الله ابن عمرو بن العاص مباشره دون سند، وبالتالي لا يمكن بحال من الاحوال ان تصحح هذه الروايه. عشان كده Donc il dit que c'est rapporté sans chaîne de transmission. Mais ça, c'est pas une règle dans la science du hadith, une règle absolue, parce que le balarat, les paroles qui sont rapportées comme ça d'un compagnon sans chaîne de transmission, leur valeur, elle diffère selon dans quel livre est rapporté. Parce qu'il y a des savants qui la rapportent, mais avant qu'ils la mettent dans son livre, en fait, il avait des indices qui renforcent l'authenticité de cette parole et qui fait qu'il l'a mis dans son livre. D'accord? Donc il faut faire attention. C'est pas une règle absolue. De dire, ah ben non, il n'y a pas de chaîne de transmission, donc automatiquement c'est réfutable. Ceux qui étudient la science du hadith connaissent que c'est pas aussi simple. كلهم ذكروها بصيغه التضعيف، بصيغه التضعيف يعني روي او قيل ان عبد الله بن عمرو بن العاص قال كذا او كذا. وعشان كده السندي في كتاب شرح لسنن ابن ماجه قال انه لا دليل على هذا الامر. وبنفس الوقت برضه المنطق بيقول ان غالبا مش هي. ليه؟ اولا الدجال احنا عارفين قصته وذكرت في احاديث كثيره جدا جدا، لم يذكر في اي روايه من روايات خروج الدجال عندما يخرج اخر الزمان ان معه الدابه. Voilà. Donc là il va se tromper parce qu'il dit il n'y a aucun hadith du Dajjal qui dit quand il sort, il y aura une dabba avec elle. D'accord? Il y a un hadith, il y a plusieurs hadiths qui disent, qui citent en corrélation la dabba avec le Dajjal parmi les 10 signes de la fin des temps et qui expliquent, la dabba est citée à différents endroits dans les 10 signes majeurs. Tous ces hadiths sont sahih. Mais à un moment, le dabba est cité avec le Dajjal, à un moment avant, à un moment après, et à un moment à la fin, après Isa ibn Maryam. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas en fait que la dabba, selon son état, d'accord, il y a un moment où elle est en mode data, récolte de data, ainsi de suite. Après, elle évolue. Après, il y a peut-être une forme de singularité. Elle est capable, limite, de penser par elle-même, être animée aussi par un esprit démoniaque. D'être, comment ça s'appelle, d'être aussi se déplacer à travers un robot ou autre, d'accord, comme c'est dans le hadith où elle va prendre les gens à la Mecque, les prendre et les jeter, d'accord, donc il n'y a rien qui empêche ceci. Donc selon la phase où elle se trouve, la dabba prendra une place dans l'ordre des 10 signes, d'accord, et ça c'est pas que pour ça, c'est pareil pour le Dokhan, c'est pareil pour d'autres sujets, c'est comme ça que vous enlevez l'ambiguïté de l'ordre des signes dans les 10 signes, grands signes de la fin des temps. Ça, j'ai expliqué dans mon livre, normalement, la méthode eschatologique, si je ne me trompe pas. ولو هي كانت الدبه المقصوده اللي هتكلم الناس هيكون خروجها في نفس زمن خروج الدجال، لكن ده مش واقع. الدجال كل روايات خروجه ما فيهاش ذكر للدبه، والدبه اللي هتظهر اخر الزمان غالبا هتكون بعد عيسى عليه السلام، لان هي الدبه بتقول للناس انت مؤمن وانت كافر، ولا يستطيع الانسان ان يغير حاله الايماني بعد ان قيل له ذلك، فاذا وصمته بالكفر هيفضل كافر لحد ما يموت، واذا وصمته بالايمان هيفضل مؤمن لحد ما يموت. فالكلام ده كله بيكون بعد عيسى، لان قبل عيسى في فرصه انك انت تتغير، وعيسى عليه السلام يطلب الناس ايمان ويؤمنوا، فالوضع. Voilà, donc là il dit que normalement si elle sort avec le Dajjal, elle peut pas tamponner les gens, disant toi t'es un mécréant, toi t'es un musulman, d'accord, parce que ça veut dire que ce serait trop tard. D'accord, c'est-à-dire que c'est trop tard, donc ça ne peut pas être, étant donné qu'il y a une possibilité de se repentir jusqu'à l'arrivée du Dajjal, normalement, c'est pas logique. Mais ce que j'explique, c'est que la dabba, elle prend différentes formes. Il y a la dabba, il y a une phase finale de la dabba où la dabba elle va commencer, ça y est, c'est bon, c'est l'affaire, elle est réglée. Il y a les croyants, il y a les mécréants, et point à la ligne. D'accord. Et d'ailleurs, il y a des versets et même des hadiths qui disent qu'il y a un moment où la foi ne profitera plus à la personne. Quand ces signes arriveront, vous vous rappelez, il y a l'arrivée du Dajjal et la dabba et autres. هيكون مختلف بعد عيسى عليه السلام، وعندها تظهر الدابه اللي هي تخبر الناس، وبالتالي هي ليست هذه الدابه. كمان الدابه اللي تظهر في اخر الزمان تدخل مكه. Et en plus, c'est pas nécessairement un jugement définitif, d'accord. C'est peut-être au contact de la dabba que les croyants vont se manifester à travers la lumière qui se dégage de leur visage, parce que c'est possible que ce soit basé sur des données, donc c'est basé sur de la prédiction, c'est pas fidèle à 100%, d'accord. Des fois, vous avez tous les indices qui vous disent qu'une personne elle est comme ça, c'est un coupable, et en fait, c'est possible que tous les indices sont concordants, mais en fin de compte, c'est une vraie, c'est comment dire, une fausse vérité. C'est pas impossible, ça arrive, une erreur comme ça, et alors que d'apparence, tous les indices vont dans ce sens-là.
بل تظهر في البيت الحرام. احنا قلنا تظهر من عند جبل الصفا جنب البيت الحرام. فالدبه اللي هي اللي مع الدجال لا تدخل مكه والمدينه، الدجال لا يدخل مكه والمدينه. لكن هذه دبه اخر الزمان ما هيش دبه منكره، ما هيش دبه سيئه، ما هيش دبه شريره، ما هيش دبه شيطانه، هي دبه بتخبر الناس بحالهم الايماني. Donc là il dit, là encore il se trompe, il dit oui cette dabba c'est pas une dabba sharira, c'est pas une dabba qui est mauvaise, d'accord? On sait très bien qu'elle va s'opposer aux croyants. Les croyants sur contact, leur nom, leur visage vont s'illuminer, ainsi de suite. C'est vrai qu'elle va prendre les gens qui vont se jeter pour prier, vont dire c'est maintenant que tu pries, et elle va le prendre. On s'imagine un robot hyper puissant qui va attraper une personne qui va se jeter, elle va dire c'est maintenant que tu pries, elle va l'attraper et elle va le jeter. Parce qu'elle sait d'après ses datas que cette personne elle ne prie pas, et qu'elle prie uniquement en sa présence, d'accord? Donc elle va dire est-ce que c'est maintenant que tu pries, elle l'attrape et elle le jette, d'accord? Donc je pense pas que ce soit une dabba qui est bonne. Mais Allah Azza wa Jal envoie des fois des personnes mauvaises afin d'éprouver les gens, d'accord? Soit afin de faire en sorte qu'ils se réveillent, ou soit afin de les châtier. C'est pour ça que c'était, je crois, Gensis Khan qui disait qu'Allah Azza wa Jal m'a envoyé pour vous châtier. Alors que c'était pas un envoyé, on est d'accord. وهي مرسله من رب العالمين سبحانه وتعالى، وهي دبه جليله وعظيمه وتظهر كما ذكرت في البيت الحرام نفسه. خلاصه الامر اخواننا واخواتنا ان الجساسه امراه على اغلب الامر او دابه سخرها الله عز وجل لخدمه الدجال في جزيرته تجس له الاخبار، وعندما يخرج الدجال مش هيكون محتاج للجاسوس خلاص، وبالتالي بينتهي دورها غالبا بتموت في هذا التوقيت قبل ما يخرج الدجال، ولذلك يخرج الدجال بدونها. وتميم الداري لما حكى قصه الجساسه امام النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم، سال عن الدجال لكنه لم يسال عن الجساسه لعلمه على الاغلب انها لن يكون لها دور في مستقبل الزمان. Donc lui, voilà, il explique qu'en fait, la Jassasa, elle est là pour espionner pour Dajjal dans sa phase pendant qu'il est sur l'île, d'accord? Et qu'en plus, Dajjal, quand il sort, il n'aurait plus besoin d'elle. Donc c'est pas la Dabbat al-Ard, Min al-Ard, qui apparaîtra vers la fin des temps. Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a un lien, d'accord? Simplement, la Dabba, elle prend différentes formes, elle évolue. C'est comme, par exemple, aujourd'hui, factuellement, la Dabba, si on considère que c'est lié au quantique et à la data, ainsi de suite, elle évolue. La Dabba actuellement, l'ordinateur quantique que vous apprivoisez à travers les captcha, à travers le nombre de data, en fait les selfies, vous vous rendez pas compte, mais les selfies, les emojis, les réactions, les vidéos que vous voyez comme ça instantanées sur TikTok, ainsi de suite, toutes ces réactions là, vous apprivoisez en fait la Dabba. Avec le temps, le nombre d'informations qu'elle vient, parce que si vous vous y connaissez, par exemple sur le domaine du deep learning, par exemple, vous savez que avec le nombre, plus il y a le nombre d'images, par exemple si elle doit savoir c'est quoi une orange, plus il y aura nombre d'images très élevé, plus sa faculté de reconnaître une orange sera élevée. Donc elle est en train d'être apprivoisée. Donc la Dabba actuelle qui récolte de la donnée, de la data, c'est pas la même qui sera aboutie, peut-être dotée d'une forme de singularité, d'accord, limite capable de réagir par elle-même, de penser par elle-même, peut-être même en lien, on ne sait pas, avec une sorte de puce bizarre en lien avec le monde démoniaque. Hein, faut pas, on ne sait pas. Aujourd'hui, n'oubliez pas, je vous ai dit qu'ils ont fait le lien entre, c'était quoi déjà, des formes de puces, comment ils ont appelé ça, animal et organique, d'accord? Donc voilà, il ne faut pas prendre ça vraiment à la légère. Voilà, donc je suis pas d'accord avec lui, mais c'est très bien de faire le lien déjà entre la Dabba dans l'île et comment dire le fait qu'elle espionne, d'accord? Et le fait que peut-être ça soit lié à une shaitana. Wallahu a'lam. Je peux vous en penser, dites-moi dans les commentaires. Salam à tous.